Prosper Mérimée naît dans une famille bourgeoise d'artistes. Son père enseigne le dessin, tandis que sa mère est artiste peintre. Son mari, le prince de Beaumont, auteur de contes pour enfants. Très tôt, Mérimée s'intéresse à la lecture, à la peinture, grâce à la solide éducation de ses parents, et il devient très cultivé. Après une brillante scolarité, Mérimée étudie le droit, mais se passionne également pour l'étude de langues, l'histoire, la littérature étrangère, le dessin, l'archéologie. Il va apprendre le latin et le grec. En 1822, Mérimée rencontre de grands auteurs dans un salon littéraire tels que Alfred de Musset, Victor Hugo, Stendhal, qui devient son meilleur ami. Mérimée s'illustre dans le genre narratif, plus précisément dans les romans et dans les nouvelles. À seulement 22 ans, Prosper Mérimée a déjà écrit 3 pièces de théâtre. Il publie son premier et unique roman, Chronique du règne de Charles IX, en 1829. Il s'agit d'un roman historique. Mais ce sont surtout ses nouvelles, comme La Vénus d'Île et d'autres, qui le font connaître au public. Ces nouvelles, très connues, jouent souvent sur l'exotisme. La Corse, dans Matteo Falcone et dans Colomba, l'Andalousie, dans Carmen, qui sera plus tard popularisé dans l'opéra de Bizet, en 1875. Il a recours au fantastique dans La Vision de Charles XI et La Vénus d'Île, et il a recours à la reconstitution historique dans L'Enlèvement de la Redoute ou également dans Tamango. Son seul roman, Chronique du règne de Charles IX, est écrit en 1829. Il est connu pour son scepticisme et sa désinvolture qui le différencie des auteurs romantiques de son époque. Sa devise, gravée sur sa bague, est « Souviens-toi de te méfier ». Elle montre que Mérimée est un auteur sceptique et mondain. Il a traduit de nombreux romans et poèmes d'Alexandre Pouchkine. Mérimée devient en 1834 inspecteur général des monuments historiques. Cette fonction le conduit à effectuer de nombreux voyages à travers la France. Il confie à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc la restauration d'édifices historiques comme la basilique de Vézelay en 1840, la cathédrale Notre-Dame en 1843 avec sa fameuse flèche, ou la cité de Carcassonne en 1853. Et ça, pour le coup, c'est pas vraiment une réussite. Entre 1835 et 1840, l'écrivain George Sand, qui est une femme, vit plusieurs fois de superbes tapisseries au château de Boussac, à côté duquel elle résidait, où elles étaient exposées dans les appartements et le bureau du sous-préfet. Elle en parle dans plusieurs de ses ouvrages et dans un article publié en 1847. Et c'est elle, très vraisemblablement, qui en signala l'existence à son éphémère amant, Prosper Mérimée, qui était, à cette époque, inspecteur des monuments historiques et qui visita la région en 1841. Il vit ces superbes tapisseries et il les fit classer au titre des monuments historiques. Il s'agit de la tapisserie de la Dame à la licorne. À l'époque, il y en avait 8, il n'en demeure plus que 6 aujourd'hui. Prosper Mérimée, à l'occasion d'une de ses tournées, découvre le couvent des Jacobins de Toulouse en 1845. Inquiet des dégâts causés par l'armée qui y résidait, il charge l'architecte Viollet-le-Duc d'effectuer des relevés précis du monument. C'est grâce à lui que nous savons à quoi ressemblait le couvent à cette époque-là. Sous le Second Empire, Prosper Mérimée est un proche de l'impératrice Eugénie. Il devient sénateur en 1853 et anime les salons de la cour, par exemple en 1857 avec sa fameuse dictée que je vais évoquer dans une autre vidéo. Il se consacre ensuite à des travaux d'historien et d'archéologue. Souffrant d'asthme, Prosper Mérimée meurt le 23 septembre 1870 vers 23 h lors d'une de ses nombreuses cures à Cannes. D'ailleurs, entre nous, il avait déjà été victime d'une rumeur 1 an auparavant, puisqu'on l'avait décrété mort 1 an auparavant. Heureusement, le Figaro avait rectifié la vérité. Le ministère de la Culture et de la Communication a créé en 1978 la base Mérimée qui recense l'ensemble des monuments historiques et, au-delà, le patrimoine architectural remarquable.